Alors ça fait un petit moment que je suis en train de réfléchir à peut-être acheter moins de romans en ce moment, surtout pendant quelques mois, pour essayer de diminuer ma pile à lire parce que j'ai beaucoup de romans de premier tome, tout ça. Donc à part des suites que j'aimerais bien acheter, j'aimerais vraiment diminuer ce côté-là des achats. Mais par contre, je me suis dit que ce serait l'occasion de reprendre un petit peu le côté graphique que j'aime beaucoup, poursuivre des sagas que j'ai déjà démarrées en graphique ou également découvrir certaines choses. Donc je me suis dit que ce serait très sympathique de vous faire une vidéo un petit peu wishlist sur quelques graphiques que j'ai ajoutés à ma pile à lire plus ou moins récemment. Alors je vais commencer avec un titre que j'avais vu passer sur Insta, alors je sais plus les comptes par contre, c'est Malgré tout de Jordi Lafèbre qui est sorti chez Dargo. Je vais pas vous dire à chaque fois la maison d'édition parce que j'ai pas tout noté. Je l'ai vu passer, alors de base j'aime beaucoup les dessins, je les trouve vraiment hyper sympas, la couverture je la trouve très jolie et j'ai vu pas mal d'avis qui disaient que c'était une histoire très touchante et j'ai un peu l'impression que ça va être aussi touchant que toutes ces vies qui disparaissent, si je dis pas de bêtises. J'ai peur de dire une bêtise par rapport au titre, mais le roman qui avait été conseillé par Paper Palace, que j'ai lu suite à son vlog ou à sa vidéo update, je sais plus. Donc voilà, je pense que ça va être aussi touchant en fait cette histoire, et j'ai juste vu qu'on parlait d'une histoire d'amour qui va nous être racontée mais à rebours. Donc en fait on va suivre les personnages quand ils sont plus ou moins âgés, et au fur et à mesure en fait on va découvrir leur relation, mais en revenant directement jusqu'à leur premier rendez-vous. Donc je trouvais l'idée assez sympa, et c'est vrai que j'ai vu beaucoup de bons avis dessus, donc ça m'a intriguée. Une sortie qui est assez récente, c'est Grimoire Noir de Vera Green Tea, publié chez Glénat. Je l'ai vu passer sur une vidéo récemment. Je sais plus, il y a quelqu'un qui l'a reçu en fait de chez Glénat, et j'ai beaucoup aimé les dessins, j'ai beaucoup aimé la couverture. Donc j'ai regardé un petit peu de quoi ça parlait, et du coup je l'ai ajouté dans ma wishlist parce que clairement le synopsis me tentait bien. On va suivre en fait une ville qui va être la seule des environs en fait de son état, je crois, à ne pas considérer la sorcellerie comme un acte criminel, et en fait on va suivre du coup des personnages qui ont des pouvoirs et tout, qui vivent dans cette ville là. Donc voilà, ça m'intrigue bien. Je sais pas si c'est un seul et unique tome ou alors si ça va faire partie d'une saga, mais franchement les dessins je les ai trouvés magnifiques, donc c'est pour ça aussi que j'ai craqué, que je l'ai mis dans ma wishlist. Alors ensuite c'est une édition spéciale qui est sortie chez DC Comics, c'est Batman Death Metal, le tome 1. Pour l'instant j'ai vu que 2 tomes, alors j'ai pas forcément... J'ai regardé vite fait résumé, mais je sais plus vous dire de quoi ça parle parce qu'il y a pas mal de tomes de chez DC Comics qui traînent dans ma wishlist quand même. Et pour tout ce qui touche à Batman, tout ce qui touche à l'univers de DC, c'est vrai que j'aime bien me lancer dedans sans forcément savoir de quoi ça parle. Et la couverture et le remaniement un petit peu qu'ils ont fait de l'édition est vraiment super joli. Je vous mettrai d'ailleurs le tome 2 également, a déjà une édition spéciale, mais je sais pas s'il y a déjà un 3e tome de disponible. Les couvertures sont vraiment super jolies, et du coup ça me tente bien. Je sais que de toute façon... Personnellement, j'ai plus une affection sur l'univers DC que l'univers Marvel pour tout ce qui est comics au moins. Donc je suis très curieuse de voir un petit peu comment ça... Enfin, qu'est-ce que ça aborde un petit peu dans cette histoire. Un autre comics que j'ai vu sur un compte Insta également, mais je sais plus lequel, c'est Sandman de Neil Gaiman. Alors c'est un roman qui est énorme, enfin un comics qui est énorme, il est vraiment très gros, et du coup le prix est assez élevé également, je crois qu'il fait une 35-36 euros, quoi, quelque chose comme ça. Et en fait on va suivre Morpheus, qui est le seigneur des rêves, qui apparemment a été plus ou moins séquestré en fait à un endroit pendant pas mal de temps, et il va finir par s'évader et du coup à créer un petit peu pas mal de choses autour de lui. J'ai vu vraiment de très bons avis sur ce comics, mais par contre il y a énormément de tomes, je crois, donc c'est un petit peu ce qui me freine par rapport à cette saga, parce que je crois qu'il y a au moins 6 ou 7 tomes déjà de parus, et s'ils sont tous à ce prix là, alors j'ai pas vérifié donc j'ai pas envie de dire de bêtises, mais s'ils sont tous à plus de 30 euros le tome, ça revient vraiment vite cher. Donc pour l'instant voilà, je l'ai mis dans ma wishlist, je sais pas si je craquerai ou pas, mais là clairement il y a d'autres titres qui me font envie et qui sont un peu plus abordables au niveau du prix. Un autre titre que j'ai très envie de lire, là c'est une trilogie de comics, c'est White Sun de Sanderson. Forcément j'ai envie de découvrir également Sanderson dans les univers de comics qu'il a pu mettre en place. Alors au niveau graphique,
c'est vraiment pas ce qui me plaît le plus. Après j'attends de voir parce que des fois quand je suis bien dans une histoire je m'habitue en fait au niveau des dessins et après ça passe tout seul, mais j'ai pas vu vraiment l'intérieur, j'ai vu que les couvertures sur les différents sites d'achat et j'avoue que c'est pas forcément ce qui me plaît le plus en fait au niveau du dessin, mais je me dis que ça peut être très cool avec les univers que Sanderson a l'habitude de créer. Là tout ce que je sais c'est qu'on va suivre des personnes qui sont capables de manipuler le sable, donc c'est dans un univers de fantasy également, donc bah forcément ça me tente bien parce que si le scénario est de Sanderson, forcément ça ne peut être que bien. Alors un tome qui me tente énormément également, et je crois que c'est une trilogie et que la maison d'édition a fait des éditions un peu collector aussi des 2 premiers tomes, au moins le 3e je sais pas si c'est déjà sorti, mais les 2 premiers tomes c'est déjà le cas. C'est la saga Merci de Mirka Andolfo. Franchement j'ai juste craqué déjà sur la couverture. Je pense que cette saga vous avez dû l'avoir passée à pas mal sur Insta ou sur pas mal de chaînes Booksta, parce que clairement la beauté de ces illustrations, j'adore vraiment beaucoup. Je sais juste qu'on est au 19e siècle et on va sur une personne qui va découvrir qu'il y a une sorte de deuxième dimension et qu'en fait il y a des êtres un peu cauchemardesques qui sortent de là. Et en fait, on va pas s'apercevoir qu'elle elle en fait partie également. Donc voilà, je suis très curieuse de voir ce que ça peut donner. Parce que clairement, les dessins sont juste magnifiques. Donc vraiment, j'ai craqué sur la couverture. Et au vu des avis, je me dis que le scénario doit être vraiment hyper bien aussi. Parce que vraiment, il y a beaucoup de très très bons avis dessus. Ensuite, on passe à une trilogie également qui est une adaptation d'une série, enfin d'une trilogie de romans en série graphique. Alors c'est pas du manga, c'est vraiment du graphique je crois, et c'est que en anglais pour l'instant. J'ai pas vu si ça a été traduit en français, j'ai cherché mais j'ai pas trouvé. C'est la saga Legends de Marie-Lu qui a été fait du coup en 3 tomes par rapport aux 3 tomes disponibles en roman, et j'adore Marie-Lu et Legend a été vraiment une très bonne saga à l'époque où je l'avais découvert, donc je suis assez curieuse de voir comment ça a pu être mis en place au niveau graphique, et j'avoue que les dessins qui sont mis en avant au niveau des couvertures, du coup parce que pareil j'ai pas vu l'intérieur, je trouve que les dessins sont plutôt bien faits et assez ressemblants par rapport aux personnages que j'imaginais dans les romans. Donc voilà, ils coûtent pas très cher en plus ceux-là, je crois que c'est des tomes qui sont pas très gros, ils sont aux alentours de 13 € je crois, puis en plus le prix varie parce que c'est avec les éditions anglaises, les prix varient tout le temps, donc en fait ça varie de 12 à 14 € généralement. Mais voilà, c'est une saga que j'aimerais bien lire et je me dis, même si c'est en anglais, vu que c'est un graphique et qu'il n'y a pas non plus beaucoup de texte, ça devrait aller. Il y a également un tome 2, j'avais découvert le premier tome de The Wolf Among Us, donc qui fait partie de la saga un petit peu de Fable, même si c'est assez à part parce que vous avez également une grosse série qui s'appelle Fable où j'ai lu également le premier tome, mais The Wolf Among Us c'est vraiment à part, c'est une duologie, j'ai lu le premier et il me reste le 2e tome à découvrir et j'aimerais bien également me le procurer un moment parce que j'avais bien aimé le premier tome. C'est pareil que dans l'univers de Fable, c'est des réécritures de contes de fées qui sont mis en avant avec des personnages qui sont un peu obligés de venir vivre dans notre monde et de se cacher, de cacher leur véritable nature. Et du coup c'est vraiment un univers que j'aime beaucoup. J'avais vraiment bien aimé le premier tome de Fable et le premier tome de The Wolf Among Us, donc j'aimerais beaucoup continuer ces 2 séries. Et enfin un dernier titre que j'aimerais beaucoup découvrir. Alors j'arrête pas de dire que j'ai pas envie en fait de m'acheter des mangas parce que je trouve ça prend vraiment beaucoup de place et je trouve ça quand même assez cher pour le temps de lecture que ça prend. Donc généralement j'aimais bien aller à la médiathèque pour en prendre pour lire gratuitement comme ça, ou alors les prendre en numérique parce que c'est quand même moins cher. Mais au niveau du manga d'une certaine série, j'avoue que là j'aimerais bien me prendre l'édition colossale de l'Attaque des Titans parce que c'est un format qui est plus grand, qui regroupe les 3 premiers tomes à chaque fois, donc il y a 3 tomes dans chaque édition, et qui a un format quasiment grand format en fait. Si jamais vous avez déjà les éditions
Par exemple la taille des doubles éditions de The Walking Dead en fait qui était dispo chez Françoisir, j'ai l'impression que ça fait la même taille au niveau de la hauteur. Et si je dis pas de bêtises, il y a quelques planches à l'intérieur qui sont colorées. Donc voilà, j'adore cette saga, j'adore cet animé en fait de base. Et du coup, comme on arrive à la fin de l'animé, la fin de la saison 4, j'aimerais beaucoup me replonger dans cette saga au niveau des mangas. Et c'est vrai que vu qu'il y a quasiment, je crois qu'il y a aux environs de 30 tomes pour les mangas à l'unité, je me dis que si je veux découvrir les mangas et les avoir en version papier parce que j'aime beaucoup cette série, vraiment je me pencherai plus pour l'édition colossale parce que ça prendra quand même moins de place dans la bibliothèque. Donc voilà un petit peu les titres que j'ai rajoutés plus ou moins récemment dans ma wishlist, donc tout ce qui est niveau graphique. N'hésitez pas à me donner vos recommandations pour ce qui est graphique, tout ce qui est un petit peu dans le genre même de la SFFF ou dans un peu le contemporain ou quoi que ce soit parce que j'aime bien également tout ce qui est fantastique, un peu horreur, enfin vraiment je suis ouvert à plein de choses au niveau graphique, donc n'hésitez pas à me donner un peu vos recommandations dans les commentaires. Donc j'espère que la vidéo vous a plu et que j'ai pu vous faire découvrir certains titres. Je pense que je vais me prendre au moins un graphique là ce mois-ci, donc je sais pas si ce sera parmi cette liste ou autre chose, mais de toute façon vous verrez ça dans mon book haul du mois. Sur ce, moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, donc en attendant prenez soin de vous.